Depuis des décennies, des chercheurs ont documenté des phénomènes étranges dans certains endroits spécifiques à travers le monde, des endroits où des navires disparaissent sans explication, où les équipements électromagnétiques tombent mystérieusement en panne et où les gens rapportent vivre le temps différemment. Certaines équipes ont relevé des mesures étonnantes sur ces sites, des indices qui posent des questions que la science n'explique pas encore clairement. Ces portails mystérieux partagent une similitude troublante. Quelque chose d'inexplicable se produit lorsque vous vous en approchez. Numéro 10. La porte du château de Houska. Au cœur des forêts, à 47 km au nord de Prague, en République tchèque, se dresse un château qui défie toute logique. Le château de Houska a été construit au XIIIe siècle, mais voici la terrifiante vérité. Il ne possède aucune fortification, aucune source d'eau, aucune cuisine et aucune raison d'exister en tant que structure défensive. Les archives indiquent qu'il a aussi servi de centre administratif sous Ottokar II de Bohême, mais la légende raconte autre chose. Au contraire, selon les récits locaux, il a été construit dans un seul but, sceller un gouffre sans fond que les habitants de la région croyaient mener directement à l'enfer. Selon la légende, le roi Ottokar II offrait le pardon aux prisonniers condamnés s'ils acceptaient d'être descendus dans le trou et de rapporter ce qu'ils y voyaient. Le premier prisonnier a hurlé de terreur après quelques secondes seulement, et lorsque les gardes l'ont remonté, ses cheveux étaient devenus complètement blancs. Il est mort 2 jours plus tard sans jamais avoir parlé de ce qu'il avait vu. La chapelle du château a été construite directement au-dessus de ce gouffre, avec des images sacrées peintes sur tous les murs afin de contenir tout ce qui existe en dessous. Plus inquiétant encore, des rumeurs affirment que des nazis se seraient intéressés au site pendant la Seconde Guerre mondiale, sans preuve publique claire sur la nature exacte de leurs activités. Les visiteurs modernes rapportent avoir entendu des grattements sous les planchers, avoir entendu des cris surnaturels résonner sur les murs et avoir vu des silhouettes ailées noires tournoyer au-dessus de la cour. Quoi qu'il y ait sous le château de Houska, quelqu'un a déployé des efforts extraordinaires pour s'assurer que cela y reste emprisonné. Numéro 9. La porte des dieux. Dans la montagne Ayumarca, près du lac Titicaca au Pérou, se trouve quelque chose qui ne devrait pas exister. En 1996, le guide touristique José Luis Delgado Mamani a découvert une porte parfaitement sculptée mesurant environ 7 mètres de haut et environ 7 mètres de large, avec un renfoncement plus petit à la base mesurant un peu moins de 2 mètres. La précision est troublante. Il ne s'agit pas d'une sculpture grossière dans la pierre, mais d'une taille d'une précision étonnante taillée directement dans la roche solide. Les légendes locales racontent qu'un prêtre inca nommé Aramumuru a fui les conquérants espagnols avec un disque sacré en or appelé la clé des dieux des 7 rayons. Selon l'histoire transmise de génération en génération, il a atteint cette porte où des chamans l'attendaient, et lorsqu'il a placé le disque en or contre la pierre sculptée, le portail se serait ouvert et une lumière bleue aurait jailli d'un tunnel à l'intérieur. Le prêtre l'aurait traversé et n'aurait jamais été revu. Les visiteurs modernes rapportent ressentir d'étranges vibrations lorsqu'ils touchent la porte sculptée, et certains affirment avoir des visions ou une perception altérée du temps. Le site se trouve dans une région que certains habitants appellent la Cité des Dieux, où les formations rocheuses ressemblent de manière anormale à des structures artificielles. Personne n'a expliqué qui a sculpté cette porte monumentale, pourquoi elle a été sculptée avec une telle précision, ni pourquoi elle se trouve dans un endroit aussi reculé. La question la plus troublante reste. S'il s'agit simplement d'une sculpture, pourquoi y a-t-il une alcôve en forme de trou de serrure au bas de la porte? Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner et d'activer les notifications. Numéro 8. Le triangle du dragon. En 1950, le Japon a officiellement déclaré une zone spécifique de l'océan Pacifique comme zone dangereuse, mais pas à cause des tempêtes ou des pirates. Connue sous le nom de mer du diable ou triangle du dragon, cette région au sud de Tokyo reflète le triangle des Bermudes avec une précision tout aussi terrifiante. Entre les années 1940 et 1950, 5 navires militaires japonais ont disparu dans ces eaux, qui s'étendent de l'île de Miyaki à 1200 km jusqu'à Iwo Jima. Mais l'épisode le plus documenté est lié au volcan sous-marin Myojin-sho. En 1952, le navire de recherche Kaimaru numéro 5 a été détruit lors d'une mission d'études et les 31 personnes à bord ont péri. Après cet événement, la navigation a été davantage surveillée et restreinte autour des zones les plus à risque. Les pêcheurs locaux ont signalé des pannes soudaines d'équipements électroniques, l'apparition et la disparition de navires fantômes, ainsi que des laps de temps inexplicables. Les explications les plus citées évoquent une activité volcanique sous-marine et des conditions maritimes brutales, suffisantes pour provoquer des accidents sans mystère surnaturel. Pourtant, les récits étranges continuent de circuler. Numéro 7. Le triangle des Bermudes. Entre Miami, les Bermudes et Porto Rico s'étend peut-être le portail dimensionnel le plus tristement célèbre au monde. Le triangle des Bermudes a englouti plus de 50 navires et 20 avions depuis le début des enregistrements, la plupart disparaissant sans envoyer de signaux de détresse. Mais voici ce qui inquiète les scientifiques. Cette zone concentre des tempêtes soudaines, des courants puissants,
et des erreurs de navigation qui peuvent suffire à expliquer une partie des disparitions. En 1970, un pilote a raconté avoir traversé une étrange formation nuageuse au-dessus du triangle et s'être retrouvé dans un endroit complètement différent, après avoir parcouru une distance qui aurait dû lui prendre 45 minutes en seulement 20 minutes. Il a décrit le nuage se transformant en une structure semblable à un tunnel, et ses instruments semblant devenir fous lorsqu'il a traversé. Certains passionnés avancent l'idée d'un passage temporaire, comme si l'espace et le temps se déformaient, mais rien ne le démontre. Le plus troublant dans tout cela, des incidents continuent d'être rapportés, alimentant encore la légende. Numéro 6. La structure sous-marine du Michigan. En 2007, l'archéologue sous-marin Mark Holley a fait une découverte à 12 mètres sous la baie de Grand Traverse, dans le lac Michigan, qui reste discuté et non reconnu comme site archéologique officiel. À l'aide d'un équipement sonar, il a détecté un arrangement de pierres que certains ont comparé à Stonehenge, et des images sonars ont relancé l'idée d'une possible gravure représentant un mastodonte. Si cette datation est exacte, la structure a été créée il y a au moins 9000 ans, soit 4000 ans avant Stonehenge. Les pierres se trouvent exactement à 12 mètres de profondeur, ce qui suggère qu'elles ont été disposées lorsque le niveau de l'eau était beaucoup plus bas pendant la dernière période glaciaire. Les peuples anciens ont transporté et disposé ces pierres massives selon des motifs géométriques précis dans un but inconnu. Certains chercheurs suggèrent qu'il s'agissait d'un repère pour observer le ciel, tandis que d'autres pensent que cette disposition circulaire aurait pu servir de portail ou de passerelle liée à des pratiques spirituelles. Cette découverte soulève une question dérangeante. Si des civilisations sophistiquées existaient en Amérique du Nord il y a 9000 ans, qu'avons-nous manqué d'autre sous l'eau? Numéro 5. La porte des étoiles de Ranmasu Uyana. Cachée parmi les ruines de l'ancienne Anuradhapura au Sri Lanka, fondée en 377 avant Jésus-Christ, se trouve une sculpture que certains interprètent comme la preuve d'un savoir venu d'ailleurs. Sur un mur de pierre dans les jardins royaux de Ranmasu Uyana, quelqu'un a sculpté un diagramme complexe contenant 7 cercles concentriques avec des motifs géométriques et des symboles. Face à cette sculpture se trouvent 4 sièges en pierre positionnés avec précision, ce qui suggère que le diagramme nécessitait 4 personnes pour fonctionner ou être activé. La sophistication des systèmes hydrauliques de ces jardins, qui utilisaient les différences de pression pour pomper l'eau il y a près de 3000 ans, prouve que cette civilisation possédait des connaissances techniques avancées. Les partisans des théories sur les anciens astronautes pensent que cette gravure représente une porte stellaire, un passage dimensionnel qui permettait à des êtres de voyager entre la Terre et des endroits lointains dans l'espace. Certains y voient plutôt un symbole religieux ou cosmologique, sans mécanisme réel. La complexité du tableau, combinée aux 4 sièges d'opérateurs et à la technologie avancée dont témoignent les jardins, suggère qu'il ne s'agissait pas simplement d'un objet d'art décoratif. S'il servait d'instruction pour ouvrir un portail, qui a enseigné à ces peuples anciens comment le construire, et plus important encore, fonctionnait-il réellement? Numéro 4. La porte des lignes de Nazca. S'étendant sur une vaste zone désertique pouvant approcher 450 km², d'immenses géoglyphes ne peuvent être correctement observés qu'à environ 500 mètres d'altitude. Créées entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ, les lignes de Nazca comprennent plus de 800 lignes droites, 300 formes géométriques et 70 dessins d'animaux et de plantes tracés avec une telle précision qu'ils semblent modernes. Les peuples anciens ont réussi à créer ces lignes parfaitement droites de plusieurs kilomètres de long et ces dessins proportionnellement précis sans pouvoir les voir d'en haut. Les dessins restent visibles car la région reçoit très peu de pluie, parfois moins de 20 mm par an, ce qui préserve les tranchées peu profondes depuis plus de 2000 ans. Les archéologues traditionnels affirment qu'ils servaient à des fins astronomiques ou religieuses, mais cela n'explique pas la précision mathématique ni le choix de créer des images visibles uniquement depuis le ciel. Certains chercheurs pensent que les lignes marquent des points d'énergie puissants à la surface de la Terre, des intersections naturelles où la frontière entre deux réalités s'amenuise. D'autres suggèrent que ces dessins gigantesques servaient de signaux ou de repères d'atterrissage pour des êtres venus d'autres mondes. La théorie la plus intrigante propose que les lignes elles-mêmes fonctionnent comme un immense circuit imprimé. Si elles sont activées correctement, elles pourraient ouvrir des portes vers des univers parallèles. Les légendes indigènes parlent d'être descendues du ciel dans les temps anciens, enseignant la sagesse avant de retourner dans les cieux. Les lignes de Nazca auraient-elles été une tentative de l'humanité pour les rappeler, ou peut-être pour garder le portail qu'ils utilisaient accessible en permanence? Numéro 3. Le triangle de Bridgewater. Caché dans le sud-est du Massachusetts, une zone de 520 km² est devenue le lieu le plus concentré en phénomènes paranormaux des États-Unis. Le triangle de Bridgewater fait l'objet de rapports réguliers faisant état d'orbes lumineux, d'observations d'ovnis, de rencontres avec des créatures inexpliquées et de disparitions soudaines depuis l'époque coloniale. Contrairement à d'autres lieux mystérieux aux origines anciennes, l'étrangeté de cette région semble être d'origine naturelle, peut-être causée par l'intersection de caractéristiques géologiques qui créent des dérèglements magnétiques et électriques.
Des témoins décrivent avoir vu des silhouettes fantomatiques marcher dans le marais de Okomock, d'étranges créatures volantes qui ne correspondent à aucune espèce connue et des boules de lumière qui se déplacent avec une intelligence apparente. Les forces de l'ordre local ont enquêté sur de nombreux cas de personnes signalant des pertes de temps, affirmant avoir perdu des heures dont elles ne peuvent rendre compte alors qu'elles traversaient la région. Les animaux se comportent de manière anormale ici, les chiens refusant d'entrer dans certaines zones et les oiseaux évitant complètement certains endroits. Certains chercheurs émettent l'hypothèse que le triangle se trouve à un endroit où la frontière entre deux réalités s'affaiblit périodiquement, permettant d'apercevoir des réalités parallèles ou à des entités de passer d'un monde à l'autre. La fréquence et la cohérence des rapports s'étendant sur plusieurs siècles suggèrent que quelque chose de véritablement inhabituel se produit ici, quelque chose que la science traditionnelle n'a pas encore expliqué de manière adéquate. Numéro 2. Les sites vortex de Sedona. Dans le désert de roches rouges de l'Arizona se trouve un endroit où les lois de la physique semblent négociables. Sedona compte 4 sites vortex majeurs sur les sites d'Airport Mesa, Cathedral Rock, Bell Rock et Boynton Canyon, chacun produisant des anomalies électromagnétiques mesurables. Mais au lieu d'affirmer une preuve scientifique totale, on parle ici surtout de témoignages, et de faibles variations évoquées dans certains relevés locaux. Les visiteurs rapportent régulièrement avoir été attirés dans des directions spécifiques, avoir vécu des sensations étranges, comme en rêve, et avoir vu leurs appareils électroniques fonctionner de manière anormale sans raison apparente. Les vortex canaliseraient l'énergie soit vers le ciel, soit vers la terre, créant ainsi des champs de force en spirale. Les peuples autochtones considéraient ces sites comme sacrés depuis des milliers d'années, bien avant que les instruments modernes ne puissent mesurer les différences électromagnétiques. Les chercheurs qui étudient la région ont constaté que les boussoles tournent de manière erratique, que les appareils photo capturent d'étranges anomalies lumineuses et que les genévriers locaux poussent en formant des spirales tordues que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Les sceptiques rejettent ces expériences comme étant d'ordre psychologique, mais cela n'explique pas pourquoi certains appareils détectent de véritables variations du champ magnétique à ces endroits précis. Qu'est-ce qui pourrait causer des vortex d'énergie naturelle suffisamment puissants pour affecter à la fois la conscience humaine et les équipements électroniques? Numéro 1. Le mystère de Stonehenge. Situé dans la plaine de Salisbury en Angleterre depuis plus de 5000 ans, Stonehenge a déconcerté toutes les générations qui l'ont découvert. Ces pierres massives, dont certaines pèsent 25 tonnes, ont été transportées depuis des carrières situées à plus de 240 km à l'aide d'une technologie qui n'aurait pas dû exister à l'âge de pierre. Certaines pierres viennent de très loin, notamment les bluestones, tandis que d'autres proviennent de carrières bien plus proches. Les alignements astronomiques précis du monument permettent de suivre les solstices et les éclipses avec une précision mathématique que les peuples anciens n'auraient pas pu calculer. Mais le mystère s'épaissit lorsque l'on examine les rapports sur l'énergie. Les visiteurs décrivent régulièrement des changements soudains de température, des états de conscience altérés et des lumières et des sons inexpliqués sur le site. Les pierres sont situées le long de puissantes lignes d'énergie, selon certaines croyances, des canaux naturels qui sillonnent la surface de la Terre. Certains chercheurs pensent que les anciens constructeurs ont délibérément choisi des emplacements où ces lignes d'énergie se croisent, créant des vortex naturels ou des lieux où la frontière entre deux réalités s'affaiblit. Pendant le solstice d'été, lorsque des milliers de personnes se rassemblent à Stonehenge, beaucoup rapportent ressentir un sentiment écrasant de connexion à quelque chose qui dépasse la réalité normale. Les équipements électroniques semblent parfois fonctionner mal à proximité des pierres, sans explication. Le véritable objectif de Stonehenge reste inconnu, mais les anomalies énergétiques suggèrent qu'il aurait pu servir à autre chose qu'un calendrier astronomique, peut-être comme une passerelle que nos ancêtres utilisaient pour accéder à d'autres dimensions ou communiquer avec des êtres venus d'ailleurs. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.